Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et comme vous le voyez, je vous retrouve derrière l'ordinateur pour vous parler d'un logiciel de traitement photo qui est Luminar AI. Alors, ça fait un long moment que je vais vous parler de logiciel photo. J'ai pu répondre à plusieurs commentaires en ce sens depuis assez longtemps sur la chaîne, où je voulais vous faire en particulier, pour les débutants, vous montrer de quoi était capable Google Photo, qui mine de rien peut faire déjà pas mal de choses, vous montrer ce que j'arrivais à faire à côté sur Capture One, qui est le logiciel que j'utilise en traitement photo depuis à peu près toujours. J'ai également récemment acquéri, fait offert par ma femme, DxO Photolab 4, avec en particulier toutes les nouveaux, le nouveau processus de traitement de bruit, d'accord. Et très dernièrement, là ça doit faire un mois à peu près que je l'ai, j'ai pu avoir Luminar AI. Et donc pour être complètement transparent comme d'habitude sur la chaîne, vous voyez en bas il y a marqué que ça inclut une communication commerciale parce que j'ai reçu gratuitement ce logiciel pour vous le montrer en vidéo. J'ai pas été payé évidemment, c'est juste j'ai pu avoir une clé gratos de ce logiciel et juste ils m'ont demandé voilà, fais une vidéo de ce truc là sans, ils verront pas la vidéo avant vous, vous êtes tout pareil que tout le monde et du coup voilà, c'est juste pour vous dire j'ai eu ce logiciel gratuitement, mais pour autant vous allez voir, je vais vous donner les points positifs que je trouve et il y en a pas mal et les points négatifs que je trouve aussi et ce qui est bien important de comprendre, c'est que là dans cette vidéo je vais vraiment essayer de balayer assez large l'utilité de ce logiciel pour moi, vraiment pour moi mon utilisation que j'ai habituellement qui est de la retouche assez simple sans trop me casser à la tête, mais je vais vous montrer qu'on peut mine de rien faire pas mal de choses et par contre je vais pas aller vraiment pas aller dans le détail, vous montrer point par point, possibilité par possibilité, option par option ce qu'on peut faire. Je vais essayer de vous balayer très rapidement, vous verrez ça dérouler, mais je vais pas rentrer dans le détail et par contre si vous ça vous intéresse et si vous êtes plusieurs à me dire hey, écoute, est-ce que tu peux aller plus loin, est-ce que tu peux montrer les fonctions une par une avec un exemple précis, voir ce que ça fait, etc. Bah, dites-moi en commentaire ci-dessous et ça sera avec plaisir quand j'aurai du temps. Et dites-moi en particulier s'il y a une fonction vraiment qui vous intéresse beaucoup, dites-le moi en commentaire et vraiment j'essaierai de faire ça, il n'y a pas de souci et avec grand plaisir. Mais là voilà, je vais essayer d'être assez général, même si je pense que la vidéo risque d'être assez longue parce que le logiciel maintenant est très complet, je trouve quand même. Et du coup, je vais commencer par vous dire la version que j'ai de ce truc-là. Donc c'est ici aide à propos Luminar. Voilà, donc j'ai la version 1.0.1, entre parenthèses 7521, ok, que moi je viens de faire la mise à jour là, le 12/02/2021, je viens d'avoir une mise à jour, je ne sais pas de quand elle est datée, mais je viens de l'avoir. Donc voilà, c'est pour vous dire, j'ai cette version-là, et peut-être des choses vont évoluer depuis, auront évolué quand vous aurez vu cette vidéo, ou ont changé par rapport à peut-être ce que vous avez pu tester d'une version bêta, d'une version gratuite de peut-être il y a 3-4 mois. Ce logiciel est sorti il y a 6 mois, un truc comme ça maintenant, je pense. Il y a eu pas mal de personnes qui ont fait des vidéos dessus quand même. Et moi, je vous avoue que ça m'a jamais trop attiré, très honnêtement. En fait, moi, je connaissais Luminar par le changement de ciel, par le remplacement de ciel, et on va commencer là-dessus. Alors, non, on va pas tout à fait commencer là-dessus. Alors, je vous fais toute l'intro. Moi, je connaissais donc Luminar par l'aspect Skydoom, je crois que ça s'appelle, où donc vous savez le logiciel spécialement pour remplacer les ciels, d'accord. Donc moi, pour moi, je vous le dis et je vais vous le redire très clairement, pour moi, c'est du cheat, c'est de la triche. Pour moi, c'est pas de la photo, ça. Mais je vais vous montrer que ça marche effectivement excessivement bien. C'est hallucinant. Moi, j'avais jamais vu en vrai ce que ça pouvait donner quand je le faisais moi-même. J'ai vu des exemples sur internet, mais c'est pas pareil que de le voir sur ses photos à soi. C'est extrêmement bien implémenté, c'est extrêmement impressionnant et ça fait limite un peu peur, je trouve, parce que heureusement qu'il y a encore un nombre de ciels assez restreint, mais très clairement, il y a moyen de faire des trucs de fou avec une photo de merde à la base, d'accord, vraiment très clairement. Et pour moi, c'est pas de la photo, ça. Pour moi, c'est de la triche, ça. C'est un débat, vous pouvez l'avoir en commentaire, mais pour moi, c'est pas de la photo. Donc moi, ça m'intéressait pas spécialement Luminar en général. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans un logiciel, très clairement, je vais vous dire, moi, mon point principal, mon grand 1, c'est de pouvoir ouvrir tout ce que je veux dedans. C'est-à-dire que tous mes RAW, de tous les appareils que je peux tester, que je peux avoir, etc., je veux pouvoir directement tout faire depuis mes RAW. Si je me fais chier à shooter en RAW, c'est pas pour rien. Et pas avoir à passer dans 8000 sous-logiciels pour arriver à un résultat final. Moi, je veux que tout se fasse dans mon logiciel et que je me casse pas la tête avec ça. Très clairement, moi, plus vite ça va, mieux c'est. J'adore prendre des photos, j'aime beaucoup moins les traiter. J'aime bien le résultat final, mais j'aime pas les traiter. Ça me fait chier, ça prend énormément de temps. Moi, ça me prend énormément de temps et j'aime pas ça. Enfin, j'aime pas ça. J'aime bien ça, mais ça prend trop de temps et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat final. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un peu une idée. Et donc, Luminar AI, maintenant, c'est pas juste un changeur de ciel, c'est quelque chose qui va vraiment permettre de retoucher des photos avec des fonctions de plus en plus avancées au fur et à mesure de la mise à jour. Et vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Et ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est qu'on peut faire des choses et des choses facilement.
Je commence par vous montrer, en fait, on a quatre gros onglets en haut, d'accord? On a l'onglet catalogue, on a l'onglet modèle, édition, exporter. Bon, c'est assez straightforward, hein, il n'y a pas besoin de polytechnicien pour ça. Vous voyez qu'on a différentes choses, hein, si on veut du coup changer, par exemple ici, les tailles des aperçus, des choses comme ça. Et là, juste dans le catalogue, ce que je veux vraiment vous montrer, bon, du coup, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai un dossier, j'ai importé mon dossier là-dedans. Donc ça, c'est bien, ça marche par dossier, c'est moins compliqué que tous les catalogues dans Capture One. Moi, ça me saoule tout ça. Moi, j'aime bien directement dire, bah, je prends mon dossier et voilà, tac, où j'importe une photo. On peut lui dire par exemple d'importer juste une photo. Donc ça c'est très bien, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'ici, je vous le montre ici, vous voyez quand je clique sur ma photo, vous voyez les noms apparaître avec du coup le format de fichier et vous voyez qu'ici donc c'est marqué RAW et je vais vous montrer ce qui est intéressant ici en cliquant sur le i, c'est qu'on a les informations de base, tout ce qui est ISO, distance focale, la compensation d'exposition, l'ouverture, le shutter speed, la date de prise de vue, la taille de la photo et ici le modèle d'appareil photo avec en plus objectif. Intéressant à voir aussi, vous voyez qu'on a ici, il nous dit en quelle balance de blanc on était, donc c'est pas mal, on a vraiment toutes les infos, je trouve, d'un seul coup d'œil qui apparaissent nickel, c'est super. Par exemple, vous voyez, je suis sur des RAW de l'A7R3, donc de 41 mégabytes, 41 mégaoctets, ce que je vous disais, c'est des très très gros fichiers, ici, je sais plus, on est à 42 mégapixels, un truc comme ça, donc voilà, donc là, ça c'est le cas, là c'est le cas, là aussi. Ici, à New York, j'étais avec mon Panasonic G9, donc seulement 23 mégaoctets, d'accord. Pareil, G9, G9, G9. Ici, je suis avec mon Mavic 2 Pro, d'accord. Mon Mavic 2 Pro, du coup, en format DNG. Donc, c'est ça, le Hasselblad, ça, je vous le dis, c'est le Mavic 2 Pro. Pareil ici. Ici, le Nikon Z6 II, que vous voyez ici, Z6 II, l'appareil. Ici, le Canon EOS R6. Ici, le Canon EOS R6. Ici, le Panasonic S5, donc vous voyez, j'ai essayé d'un peu tous les inclure. Donc là, on est sur du RW2, sur Canon, on est sur du CR3, sur Nikon, on est sur du .9. Donc vous voyez, c'est vraiment des formats de RAW différents. Olympus avec du .ORF, avec là le M1 Mark III. Là encore, ça va être Olympus, 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 Olympus et le Canon. Okay, donc c'est pour vous dire, je n'ai zéro problème pour importer les RAW de n'importe quel boîtier que j'ai pu avoir, même les plus récents, même le Z6 II, même le S5, même le R6, tout ce que vous voulez. Je les importe, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, ça sort bien, propre, clean, il n'y a pas de problème, j'ai pas de galère, j'ai pas eu à me casser la tête avec ça. Très bien, vraiment, parce que ça n'est pas forcément le cas sur Capture One. Il faut souvent attendre des mises à jour qui mettent du temps à arriver sur Capture One, en particulier pour le Z6 II. Je sais que ça a été assez compliqué. En tout cas, ici, aucun problème dès le début, tout s'est bien ouvert, pas de problème. Donc voilà, on a un truc qui s'appelle modèle qui moi va pas m'intéresser, je vais vraiment pas vous en parler, c'est un truc où il va automatiquement pimper la photo. Alors je peux vous le montrer, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va me proposer? Voilà. C'est en fait des filtres qu'on va pouvoir avoir, un peu comme des filtres sur Instagram, des choses comme ça, où donc ça va être vraiment instantané, d'accord. Et moi, c'est carrément pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je vais vouloir travailler moi-même la photo pour avoir ce que je veux. Un truc que vous pouvez voir, c'est que directement ici, dans ma barre en bas de ma galerie, entre guillemets, de mon catalogue, vous voyez que du coup, quand la photo a été touchée, là, celle-là aussi, du coup, il faut que je l'enlève, il y a ce petit symbole pour dire, OK, cette photo a été touchée, d'accord. Ce que je peux faire, c'est directement un clic droit dessus, faire ajustement et lui dire de rétablir la version originale avec un raccourci clavier qui est CTRL-SHIFT-R. Et vous voyez, pouf, j'ai plus le petit symbole. Là, je le fais au raccourci clavier et j'ai plus le petit symbole. Ça marche très bien, c'est rapide, efficace, on se casse pas la tête, ça me va très bien. Premier petit défaut qui arrive assez souvent, c'est vous voyez, quand on change de photo, des fois, vous avez vu une espèce de déformation un peu bizarre. En fait, il avait pris cette photo-là et en cliquant sur celle-là, il avait mise à ce format-là et du coup, voilà, il fallait que je reclique sur une photo et que je revienne pour l'apparaître bien. C'est pas gravissime, mais c'est un peu dommage qu'on ait ces petits bugs, ces petits ratés d'affichage par moment. Voilà, il suffit de cliquer et redécliquer et il n'y a pas de souci. On va aller maintenant dans l'onglet qui moi va vraiment m'intéresser, qui est l'onglet édition. D'accord, l'onglet édition, c'est là où je vais pouvoir retoucher ma photo, d'accord, comme je veux. Alors ça a été changé récemment, c'était plus séparé précédemment et je trouve que c'est plus clair et beaucoup plus pratique comme c'est actuellement. Mais pour vous dire, moi j'ai déjà eu deux mises à jour et qui ont pas mal changé la façon de faire la disposition des éléments. Et donc Luminar a l'air de vouloir travailler à cette ergonomie générale et je trouve ça plutôt sympa. Et par contre, bon, voilà, ça fait qu'il faut un peu se réhabituer. Mais moi, toutes les mises à jour que j'ai vues jusqu'à présent étaient plutôt dans le sens, étaient carrément dans le sens où je trouvais que c'était plus logique, plus intéressant. Donc ce que je peux vous montrer, c'est qu'ici,
ici, vous voyez, on a donc les outils, qui est cette petite icône. Le masquage local, je vous ferai un petit test. On peut bien faire des masques dégradés, linéaires, radio, donc c'est très bien. Et vous voyez ici, juste pour vous montrer, on a un petit truc historique où il y a du coup tout ce qui a été fait sur la photo. On peut retrouver tout ce qui a été fait sur la photo. Et donc par exemple, donc là, vous voyez, c'est grisé hein, pour dire que ça a été fait et que ça a été réenlevé, enfin que c'est plus le cas. Et là, si par exemple, je reclique sur mon modèle de soleil, vous voyez que ici, encore une fois, j'ai un problème d'affichage. Ma photo n'a pas été remodifiée. Alors qu'ici, en bas, hein, vous voyez que, je pense que vous avez vu, alors, attendez, si je vous fais fraîcheur, regardez en bas la miniature. Vous voyez, la couleur change bien. Donc encore une fois, il va falloir que je change de photo, que je revienne. Et là, je vais être sur la bonne miniature. Allez, là, alors c'est l'autre problème de ce logiciel, très clairement, vous voyez en haut il patouille un peu, c'est qu'il prend beaucoup de ressources je trouve. Alors je vous donne tout de suite ma config, moi je suis sur un Ryzen 5 5600X, d'accord, donc pas une bête de course très clairement, mais vraiment pas un truc lent. Avant quand je l'ai eu j'avais un 2700X, hein, je viens de changer ma config il n'y a pas longtemps et c'était pareil, il y avait souvent des temps de charge, enfin il faut attendre un peu, hein, j'ai en carte graphique, mais à mon avis ce ne sert pas de la carte graphique, j'ai une RTX 3060 Ti, avant j'avais une GTX 1080 et j'ai 32 Go de RAM et de la RAM à 2600 MHz, hein, je crois, 2666. Donc c'est pas de la, c'est de la 710, je crois. Enfin bon, en tout cas, pas de la merdouille très clairement. Et malgré ça, et je suis sur un SSD, alors pas un SSD de dingue, je suis sur un Crucial, voilà, qui a des vitesses d'écriture et de lecture raisonnables. Mais dans tous les cas, c'est lent. Malgré ça, malgré le fait que je sois sur un SSD, etc., j'ai l'impression que vraiment c'est plus la façon dont c'est codé qui fait qu'on a tout le temps ces petites lenteurs quand on fait les changements. Donc là, vous voyez, la miniature a encore changé, mais ici, ça n'a pas changé. Mais rassurez-vous, autant ça sur l'historique, c'est problématique, autant quand vous allez voir les changements, ça ne va pas être la même, d'accord? Donc là, en fait, il me montrait de ce qui se passait, d'accord? Et moi, je vais tout renlever et revenir ici aux outils. Avant de vous montrer ça, ces outils de base qui va vraiment être le plus gros cœur de la vidéo, parce que c'est moi ce dont je me sers, je vais vous montrer quand même la particularité de ce logiciel, hein, pourquoi à la base Luminar est aussi connu, c'est pour son changement de ciel, c'est pour pouvoir remplacer un ciel au besoin. Et je vous l'ai dit, moi je n'aime pas cette logique, mais c'est très très impressionnant comme ça peut marcher. Donc vous voyez, je prends cette photo. Cette photo, c'est une photo que j'ai faite à Washington, vers Washington, que moi j'aime bien dans l'ensemble. Alors là, hop, du coup, il avait prévu quelque chose, je vais la réinitialiser pour être sûr. Voilà, elle est comme ça à la base. Vous voyez que là, bon, elle n'est pas glamour, hein, on n'a pas une lumière de fou, bah, vous voyez avec les nuages, d'accord. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment directement changer le ciel et changer le ciel avec ce qu'on veut. En fait, on a une bibliothèque préchargée de différents ciels qui sont disponibles, qui heureusement est encore assez limitée, ce qui fait qu'on n'a pas trop de possibilités. Vous voyez que je peux mettre ça, alors ça, ce serait peut-être pas forcément fou, mais je pourrais mettre quelque chose qui serait plus en rapport avec, voilà, avec la luminosité générale, hein, mon exposition générale de ma photo. Et vous voyez que bah, ça, limite, ça pourrait passer, quoi, très clairement. Et vous avez vu comme c'est facile. C'est vraiment juste un clic. C'est juste un clic et ça marche très 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 bien. C'est assez dingue. On va zoomer pour voir au niveau des poteaux et tout ce qui se passe. Alors là, Sunset, ça n'aurait pas vraiment de sens hein, par rapport à la couleur de ma photo, mais vous voyez qu'avec un Dramatic Sky, par exemple, celui-là, ou peut-être le 2 là, hein, voilà, celui-là, par exemple, je pense que celui-là pourrait marcher, mais même le 3, hein, ça peut-être plus logique au niveau colorimétrie, etc. Il est bien mieux que, donc vous voyez ici, hein, j'ai directement la petite flèche pour réinitialiser où je peux le désactiver. Si je désactive, ça c'était mon ciel de base, ça c'est le ciel que je pourrais avoir, donc vous voyez que c'est quand même pas la même gueule que ça au final. Et si je zoome dedans, hein, du coup, regardez le détachement. On va attendre que la mise au point se fasse, que le détail se fasse. C'est très, très, très impressionnant. Moi, je suis bluffé, vraiment. Moi, je suis bluffé. Je ne pensais pas que ça marchait aussi bien. Regardez ici tous les espaces et tout. Je le désactive. Je réactive. On va mettre un autre ciel qui est peut-être plus, qui est complètement pété, mais qui serait voilà, représentatif pour bien voir les différences. Regardez ça, c'est complètement fou. Au niveau du découpage, le découpage est pour moi nickel. Il n'y a pas, voilà. Alors c'est débile comme photo, mais vous pouvez le faire en un clic. Donc voilà, donc très 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 impressionné, vraiment très très impressionné. Voilà, ça c'est le ciel. Je vous montre aussi typiquement une autre photo que moi c'est sur ça que j'ai fait la première fois et j'étais complètement choqué. Là pareil, donc vous voyez, ça met un peu de temps. Choix du ciel, mettons, ça va être débile ça encore. Voilà, ça typiquement ça peut pas marcher très clairement, mais un dramatique encore, peut-être un dramatique sky comme ça. Ou allons-y franchement, allons sur un blue sky avec des nuages, le tout premier là. Voilà.
Regardez, avec tout l'enchevêtrement de branches, tous les détails, tous les trucs casse-pieds qu'il peut y avoir, comme ça se fait tout seul. Alors vers là, je crois, il y a un peu de zouille. Et encore, on va essayer de repartir sur des étoiles, parce que même comme ça, c'était mon chien, désolé, même comme ça, regardez, il n'y a aucun raté. Il trouve tous les bouts de ciel, il les a trouvés, malgré tout l'entrechevêtrement de branches. Les étoiles, il les masque quand il faut les masquer. Voilà, c'est ultra, je vous en montre un autre, peut-être un sunset, ultra impressionnant. Voilà, moi je suis très clairement, je suis bluffé. Je suis bluffé par l'aspect intelligence artificielle du truc. Ça marche et superbement bien. Et je trouve ça, que je vous dis, je trouve que ça fait limite peur. C'est d'une telle facilité et ça marche tellement bien que il doit y avoir des abus de pas possible de partout. Et heureusement qu'aujourd'hui encore, on n'a qu'une bibliothèque assez maigre. Mais vous voyez qu'on peut également télécharger des nouvelles images, rajouter des images nous-mêmes. Ça, je ne l'ai pas testé, hein, je le verrai après si vous me le demandez. Mais voilà, je suis très impressionné. Mais c'est pas quelque chose qui, moi, me plaît. Pour moi, ça, c'est pas de la photo. Pour moi, ça, c'est de la triche. Si je veux avoir une photo comme ça, il faut que j'aille le jour où j'ai ce ciel-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais même par rapport à l'aspect écolo, par exemple, ça évite d'avoir à se redéplacer. Et puis quand on est en vacances quelque part, je suis tout à fait d'accord. Mais il n'empêche que pour moi, la photo, c'est, je vous l'ai toujours dit, c'est capturer un instant donné avec un cadre donné. Et ce truc-là, autant le retoucher, changer sa luminosité, changer un peu sa saturation, des choses comme ça, oui. Le pimper, oui. Mais remplacer toute une partie de la photo et en photo de paysage, le ciel est une partie intégrante du paysage, très clairement, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, pour moi, c'est pas de la photo. Pour moi, c'est vraiment, on est sur autre chose, on est sur du montage photo, on n'est pas sur de la photo. Et d'autres choses pour vous montrer, là encore à Washington, donc il y avait le ciel. Là, quand même, je vous rassure, si je mets ici un dramatic sunset, il va pas y arriver, hein, vu que tout est noir. Et là encore, c'est pas si mal, mais si je vous mets un starry night, vous voyez, là, il n'y arrive pas, il ne sait pas où est le ciel, il se galère, d'accord? Donc, heureusement, quand même, hein, on n'en est pas encore là. Par contre, ce qu'on peut faire, vous voyez, sur le ciel augmenté, c'est qu'on peut rajouter des trucs. Bon, là, des oiseaux, ça n'aurait pas forcément d'intérêt, mais typiquement, sur cette photo, si je veux, je peux rajouter une lune et je peux venir la déplacer où je veux très facilement, lui donner la taille que je veux très facilement et du coup, pimper encore ma photo avec ce que je veux. Donc, voilà, pour vous dire, c'est très impressionnant. Là, c'est assez facile parce que c'est un fond noir, mais si je vous remets une photo là, si ici, en plus de mon ciel, bon, là c'est quand même trop débile, je vais changer ça. Autre chose à envoyer, c'est que dès qu'on a changé quelque chose, sur un des paramètres, on a un petit point qui apparaît à côté du paramètre, d'accord? Donc là, sur le ciel, j'ai le petit point pour me dire. Je vais reprendre un sunset, par exemple, pour bien le distinguer. Ciel augmenté, il n'y a pas de petit point. Je vais rajouter quelque chose. Allez, admettons que je vais rajouter des montagnes. Voilà. Tout va bien. Bon, alors là, c'est pas ouf. Là, c'est pas dingo. Je pense qu'il y a des choses plus malines à faire. Je pense que, par exemple, une girafe, voilà. Je pense, par exemple, des birds, hein, des oiseaux. Voilà, si vous voulez des oiseaux dans votre selle, bah, vous en rajoutez et voilà quoi. Donc c'est très impressionnant, ça marche franchement très bien. Moi c'est pas ma cam, mais si c'est votre cam et si en tout cas peut-être ponctuellement vous voulez retoucher quelque chose grâce à ça, bah voilà, ça marche superbement bien. Je suis vraiment très impressionné. Mais voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Alors il y a d'autres choses, je vous les montre pas en détail, mais il y a tout ce qui est atmosphère, hein, si on veut rajouter par exemple du brouillard, d'accord? Voilà, on peut rajouter du brouillard, on peut voir sa profondeur, à quel point on le fait en haut, on le fait en bas. Enfin, il y a beaucoup de choses. Pareil sur le rayon du soleil, si du coup on place ici un soleil, vous voyez, on peut faire des rayons qui nous viennent dans la tête. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, on peut rajouter plein de choses. Enfin, c'est très impressionnant ce qu'on peut faire et très facilement. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Je ne les fais pas tous, c'est pas ma cam. C'est clairement pas ma cam, mais voilà, sachez-le, il y a possibilité de faire tout ça. Donc moi, je vais aller maintenant sur ce qui m'intéresse, c'est vraiment la retouche en soi. Donc là, je vous prends une photo avec la 7R3. Alors, je vais peut-être pas toutes les faire, hein, c'était juste pour vous montrer quelques exemples. On a donc typiquement cette photo, vous voyez, avec une plage dynamique quand même très importante. Je shoot à contre-jour, je suis pratiquement à la golden hour. Donc voilà, conditions compliquées. Premier truc qu'on peut faire, c'est vraiment le enhance automatique, l'amélioration automatique. Vous voyez qu'ici, bah, automatiquement, il va se décider de ce qu'il veut faire. Et je trouve que c'est pas trop bête ce qu'il fait, hein. Vous voyez, il augmente, hein, les ombres, il met de la luminosité dans les ombres, il essaye de baisser les highlights dans les highlights. On a également l'embellisseur de ciel, donc on a sur l'aspect photo général, mais on a également quelque chose qui va travailler que sur le ciel, que je trouve très intéressant. Vous voyez ici au niveau des couleurs, etc., bah, ça peut être intéressant. Et là, pour le coup, c'est de la retouche, hein.
même si là c'est de la retouche auto, hein, mais voilà. Donc on peut faire les deux, hein. On peut faire à la fois la photo plus le ciel. On va voir tout ce qui est composition, hein. Du coup là ici moi je l'ai mis, que je voulais ma règle des tiers, d'accord. Enfin là on voit la règle des tiers, on peut faire un peu ce qu'on veut, voilà, je vous le fais pas. Effacer, ça aide pour enlever, hein, quelque chose de la photo, hein, par exemple ça, hop, effacer. Du coup je vais avoir un trou, hein, ça va pas être très très joli. Donc là il patouille un peu. Et voilà, vous voyez, du coup, il m'a enlevé le petit haut qu'il y avait. Alors, il a fallu que je fasse quelque chose de plus précis, hein. Mais voilà, en tout cas, on a possibilité de faire ça. On a des tampons pour dupliquer aussi. C'est pareil, je vous le montrerai en précision. Et là, on va aller sur les trucs qui, moi, m'intéressent, hein, les trucs très basiques. Moi, je fais des retouches très, très basiques, hein, dans l'ensemble. Tout ce qui est température, teinte, exposition, contraste, etc. Alors, vous voyez que le contraste, c'est un contraste intelligent. Alors qui va être beaucoup moins poussé que ce qu'on peut avoir, par exemple, dans DxO Photolab. On va avoir plusieurs sous-niveaux de contraste, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut avoir. Si je baisse mes hautes lumières pour essayer de récupérer un peu d'informations au niveau du soleil, si je monte un peu mes ombres ici, donc là, on peut en plus appliquer différents profils, on ne va pas rentrer dans le détail. On a également les blancs, hein, si on veut du coup un peu baisser les blancs, peut-être ici pour récupérer un peu. Les noirs, là moi je vais les laisser pour garder quand même du contraste. Moi ce qui va m'intéresser peut-être, ça va être un peu de réchauffer tout ça. Je trouve que c'est un poil, voilà, ça serait un peu plus l'ambiance que j'avais la sensation d'avoir sur place. Et on peut regarder un peu le contraste, vous voyez, voilà, ce que ça pourrait donner le contraste. Dans cette scène-là, ça ne va pas du tout m'intéresser. Donc ça, hein, vous savez, selon les logiciels, hein, ça ne porte pas le même nom. Là, clairement, plus que de la structure, hein, si moi je reprends les termes de Capture One, ça serait ce que Capture One appellerait de la clarté, d'accord? C'est comme ça qu'eux le définissent. Et avec du coup, bah, vous voyez, on peut rajouter de la structure et renforcer plus ou moins. Là, je trouve que c'est complètement artificiel, hein, ça fait aquarelle. Mais par exemple, hein, par rapport à ce que j'avais au départ, rajouter un peu ça, je trouve que c'est pas mal. Ça donne un peu de relief à la photo. Couleur, bah pareil, hein, si je veux un peu saturer, hein, si je veux donner un peu plus de saturation, on va pouvoir jouer aussi sur la vibrance, hein, d'accord? Si on va peut-être être sur quelque chose, jouer un peu sur les couleurs ici et jouer un peu sur la vibrance. Supprimer les dominantes de couleurs, ça c'est du coup, voilà, si du coup on veut un peu retirer par exemple une couleur trop chaude, une couleur trop froide, voilà, je le fais très rapidement, on a toutes les tonalités, hein, d'accord? Si je veux jouer sur mes tonalités, vous voyez, c'est pas une barre, hein, comme on aurait c'est pas un cercle comme on aurait sur Capture One, c'est directement des barres justement, on va pouvoir jouer sur chaque tonalité. Si par exemple le jaune, hein, je veux plus rendre orangé, si par exemple le vert, je veux plus le bleuté, d'accord? Donc voilà, on a possibilité de faire pas mal de choses. Voilà, je fais ça très rapidement, hein, donc la modification de teinte en général, hein, qu'on va pas trop toucher ici. On a évidemment le contrôle Z, hein, qui fonctionne, hein, pour revenir. Alors là, vous voyez encore, c'est bon, il revient. On a un outil de noir et blanc, on va pouvoir directement jouer sur pas mal de choses. Avec ici, du coup, le fait qu'on puisse laisser faire venir une couleur ou pas. Donc là, si on se met en luminance, tout va être en noir et blanc et on va jouer plus ou moins comme sur le noir et blanc dans Capture One, par exemple. Mais on peut également, hein, vous avez vu, du coup, en jouant sur les couleurs, hein, lui dire quelle ou quelle couleur on veut passer en noir et blanc. Donc faire des effets un peu, vous savez, quand vous voulez juste une couleur, par exemple, vous avez, je sais pas, une photo de quelqu'un avec des Converse rouges et que tout le reste est très gris, ça, voilà, il y a des gens qui aiment bien ça. Donc c'est possible de le faire comme ça. Donc voilà, très bien, pourquoi pas, hein, moi, avoir cette possibilité, ça, je trouve ça bien. Les détails, c'est ce que va appeler justement plutôt structure ou détail dans Capture One, mais ça va être plutôt structure. Donc on a différents niveaux de détails. Je vous avoue que j'ai pas trop vu quelle était la différence, hein, qu'est-ce qui était vraiment retouché. Je suis pas trop fan, hein, de ces détails-là. Je préfère beaucoup plus jouer sur la structure que sur les détails, très clairement dans Luminar. J'ai pas encore un gros recul dessus, mais j'ai l'impression que voilà, c'est pas hyper puissant au niveau des détails. Je vais tout réinitialiser pour être sûr de ne pas avoir de problème. Alors là, normalement, il devrait s'en aller. Du coup, voilà, c'est bon, il s'en va. Le petit point devrait s'en aller, là, vu que j'ai enlevé. Voilà. Débruiter, ça va être intéressant, on va le voir après dans une autre image. Et paysage, hein, ça va être par exemple, on va le voir dans une image, ça c'est un outil très puissant, je trouve. Vous allez voir dans une image quand j'ai fait là, typiquement dans la neige. C'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à faire sur Capture One, hein. Il faut jouer avec les histogrammes, etc. Là, c'est instantané, c'est super pratique. On va pouvoir également directement faire de l'or doré et ici accentuer le vert, hein, la saturation du feuillage. Vous voyez qu'on peut également rechanger ici un peu la teinte, hein, du feuillage, le rendre. Pardon. On peut ici accentuer, hein, enfin changer la teinte du feuillage. Est-ce qu'on veut le rendre un peu plus chaud? Est-ce qu'on veut le rendre un peu plus froid? Voilà, on peut jouer directement là-dessus. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses assez intéressantes, hein, je trouve. Là, je vais tout renlever. Donc tous les trucs de base y sont, et avec, je trouve, une facilité d'utilisation qui est quand même très intéressante. On va revenir sur celle du Nikon, parce que je crois que j'ai vu qu'il y avait pas mal, il y avait un petit truc de vignettage ici sur le Nikon. On va attendre qu'il arrive. Là, ici, sur le coin, je crois qu'on a du vignettage. Voilà, pouf, c'est le temps qui traite, hein, le RAW. Vous voyez, hein, là ici, j'ai par exemple dans le coin là, on voit que c'est assez sombre. Là, ça se voit moins parce que c'est plus sombre, mais du coup, je pourrais ici, hein, venir,
hop, pimper et changer, enfin un peu déboucher hein, ce vignettage, sachant qu'on peut choisir de l'agrandir, vous voyez hein, là du coup mon centre, hein, comment il se fait, et on a également possibilité de choisir où on le met. Si par exemple je le mets, si par exemple je le mets là, du coup vous voyez il va plutôt changer sur ce côté-là, d'accord? Là, c'est pour vous l'illustrer hein, fortement. Et donc, je vais pouvoir jouer sur ma taille hein, pour choisir où je le mets. Donc, assez puissant quand même, je trouve, hein, franchement, vraiment pas mal. Avec ici, bah, du coup, est-ce que je veux plus ou moins l'arrondir hein? Du coup, vous voyez là, attendez, je vais vous mettre à fond pour que vous voyez bien. Si on veut plus ou moins l'arrondir, hein, si on veut plus ou moins le rendre progressif, si on veut, voilà. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses, hein, vous voyez, c'est franchement puissant quand même. Hein, je suis, il y a moins de choses, je trouve, sur Capture One que ce qu'il nous propose là. Donc, vraiment, bien joué Luminar à ce niveau-là. Truc que du coup, je voulais vraiment vous montrer, parce que ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, hein, enfin très compliqué, qui est compliqué dans Capture One, je vous le montrerai. Ça se fait pas du tout automatiquement. Là, vous voyez que même un néophyte, il va vite comprendre comment essayer de récupérer une photo comme ça. Directement dans paysage, hein, ce que je vous disais, on a ici réduction de brume. Et franchement, ça marche très très bien, quoi. Vous voyez, entre ça et ça, je pense quand même on a vraiment une différence qui est assez marquée. Après, on va évidemment aller jouer bah, typiquement sur la structure. On va voir ce que va donner un peu de structuration. Vous voyez, de suite, ça va ramener du relief dans la photo, d'accord? Donc, à voir si le renforcement est intéressant. Bah, là, dans ce cas-là, vous voyez que oui, hein, j'ai l'impression il est quand même assez intéressant. On va pouvoir zoomer pour voir ça. Donc là, toujours, c'est un peu le défaut, c'est qu'il met pas mal de temps à faire ces changements et après à nous les afficher. Donc voilà. Donc là, vous voyez, du coup, évidemment, on va avoir un peu de bruit, hein, forcément. On va créer du bruit à ce niveau-là, parce qu'on était dans la brume. Là, vous voyez, on a des petits points un peu. Mais franchement, je trouve que ça reste très, très bon. Et je vous dis, surtout, voilà, c'est un curseur. Vous voyez, la facilité. Alors, le enhancer, qu'est-ce qu'il va me proposer là? Est-ce que de base, il m'aurait. Bah, vous voyez, le enhancer, je trouve, j'allais faire ça, j'allais après augmenter ma luminosité. Attends, on va la réinitialiser. Et juste, on va rigoler un coup. Non, ok, le enhancer là n'est pas. Non, ok, là vous voyez l'embellissement, hein, on va créer des pâtés hein, très clairement. Du coup, on va réenlever ça. On va commencer, hein, le plus important pour moi. Alors, on va regarder peut-être d'abord juste la structure, ce que donne la structure en elle-même. Vous voyez, là, juste la structure en elle-même, hein, j'ai beau pousser à fond et renforcer à fond. Oui, c'est mieux, mais par rapport ici à la brume, je trouve la brume quand même, la réduction de brume marche vraiment très bien, d'accord? Donc voilà, c'est cool, c'est vraiment très cool. On va pas trop pimper pour éviter d'avoir des aplats après, des trucs un peu bizarres. Je fais très très vite, hein, vraiment, c'est juste pour vous montrer. On a l'outil hein, pour avoir le avant-après directement ici. Donc vous voyez, ça c'est bien pratique, c'est arrivé très tard hein, chez Capture One. Il y a une possibilité, c'est directement ici en fait, on peut lui dire, et ça je trouve que c'est très puissant aussi, on peut lui dire de mettre plus ou moins tout ce qu'on a fait dans les réglages, donc la lumière, la structure, le UNS, etc. Tout ça, est-ce qu'on veut le mettre à fond comme on est en train de le faire, ou est-ce que finalement on veut en mettre un peu moins de l'ensemble de ces traitements? Donc je trouve ça très 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 puissant. Et vous voyez, pouf, je peux arriver de rien du tout, hein, image initiale à image de fin. J'ai cherché un peu une photo qui était plus facile hein, pour illustrer l'intérêt des masques. Là, vous voyez qu'ici, hein, j'ai une photo donc avec une plage dynamique très très importante, avec du très très blanc en fond hein, sur l'arrière-plan au niveau de la montagne, au niveau des nuages. Un deuxième plan ici, un peu entre les deux, un premier plan très très sombre. Et vous voyez, du coup, si ici je joue uniquement hein, sur mes lumières, hein, sur mes hautes lumières, évidemment, j'ai quand même gagné. Mais vous voyez, j'ai pas forcément envie de baisser mon blanc ici dans ma neige. Hein. Je voudrais garder mon blanc ici et ici avoir mieux ma montagne en fond. Alors là, très, très clairement, la montagne en fond, je pense qu'on va pouvoir gagner grâce encore une fois au petit paysage, réduire la brume. On gagne un peu quand même, hein, vous voyez, on gagne un peu, mais avec du coup la tristesse de perdre ici. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je ne vais pas y toucher comme ça, je vais créer des masques. Donc pour créer les masques, c'est ce petit onglet, cette petite icône, et on va pouvoir ajouter un masque basique avec 3 types de masques possibles. Soit un masque qu'on va peindre à la souris, que moi je ne sais pas du tout faire, ça me dépasse complètement, ça me saoule de ouf. Soit des masques dégradés beaucoup plus faciles, donc linéaire ou radio. Là évidemment, c'est du linéaire. Ou par exemple, on va commencer par notre zone d'ombre ici, d'accord? On va faire quelque chose comme ça. Hop. Et on va la mener plus bas. OK? Et je vais peut-être un peu la tourner comme ça pour essayer d'être sur le long de la pente. D'accord? Donc ce petit masque dégradé là, est-ce que pardon, je me suis raté, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que je le rapproche un peu peut-être à ce niveau-là? Voilà. Punaise, ça par contre, je suis un peu bête. C'est moi, il faut que je prenne le point. Voilà. Faut que j'arrête d'être débile. Voilà. Tac, tac. Et on peut un peu le ramener, sachant qu'on peut ici l'afficher, hein, si vous voulez. Vous voyez ici, affiche le masque. Du coup, voilà, là, je vois que je suis pas trop mal. Il faudrait peut-être que je l'augmente. Il faudrait peut-être qu'ici, je le réduise un peu. Hop. Pour vraiment venir en limite de
montrais. Voilà, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Et vous voyez qu'ici, hein, je vais pouvoir justement venir jouer sur des trucs basiques. On va pas avoir tout du tout, mais je vais avoir par exemple mes hautes lumières maison. Donc là, je vais pouvoir directement déboucher. Alors, je vais le désafficher pour qu'on voit ce qui se passe. Donc sur les ombres, vous voyez qu'ici, cette fois, c'est bien uniquement ce plan-là. Alors là, je vois qu'il n'est pas terrible. Il faudrait que je l'agrandisse peut-être un peu comme ça. Vous voyez que là, mes ombres, hein, j'arrive bien du coup à déboucher ici mes ombres uniquement sur cette partie-là. Là, encore une fois, je le fais assez vite, hein, je ne m'énerve pas trop. Je peux mettre un peu de structure. Est-ce que je mets un peu de saturation pour que ça fasse plus coloré? Pas forcément, ça ne va pas bien donner, hein, la chose est trop sombre en elle-même. Je peux un peu augmenter même mon exposition si je veux. Bon, ça n'a pas trop de sens, hein. Moi, c'était juste pour déboucher les ombres, donc je vais rebaisser ça. Donc, je vais pouvoir ajouter un autre fil basique, pouvoir faire un autre en dégradé. Donc, quelque chose qui va prendre par exemple tout le ciel, hein, qui va prendre tout le ciel un peu. Alors, je ne sais pas trop dans quel angle je fais, on va peut-être s'arrêter au nuage comme ça, avec un déplacement comme ça. Et moi, ça va être surtout le haut, hein, que je vais vouloir vraiment. Est-ce que je mets comme ça? Ouais, ça va être vraiment tout le haut de ma photo, de mon image que je vais vouloir ici baisser les hautes lumières, d'accord? Je vais vouloir peut-être amener de la structure pour essayer de, voilà, de plus faire sortir la montagne, ok? Et par contre, il va falloir que je que j'augmente un peu peut-être. Et vous voyez que là, déjà, j'ai quelque chose qui me plaît plus, quoi. Si je regarde par rapport à ce que j'avais tout à l'heure, alors là, il faut que je fasse ok. Et si... Non, pardon, c'est ma faute. Si je reviens là et que je regarde du coup ce qui se passait, j'ai quand même l'impression que c'est mieux, hein, ce qu'on a, d'accord? Si je fais encore une fois ici, vous voyez que j'ai quand même réussi à regagner ici, hein, dans mes nuages, sachant que maintenant je pense qu'en jouant sur ma brume, sur l'ensemble, en jouant un tout petit peu, je vais pouvoir un peu aider. Et vous voyez qu'ici, alors je l'ai fait très vite, hein, il faudrait prendre beaucoup plus de temps et c'est pour ça que ça me saoule. Vous voyez que là, c'est pas dingo, hein, quand même. Là, mon filtre est pas terrible. J'ai certainement moyen de mieux le jouer. C'était celui-là. Alors là, vous voyez, les petites limites, c'est que par exemple, on n'a pas de nom. On peut pas les renommer. Dans Capture One, on pourrait les renommer, on pourrait les donner un numéro, les classer, etc. Là, c'est pas le cas, hein. On a notre masque qui est fait. Et une fois qu'il est fait, il est fait. Et voilà. Mais franchement, pour quelque chose de basique, hein, comme ça, on est sur un peu plus que du basique là tout de suite. Je trouve que c'est très bien et que vraiment on a possibilité de faire. Attendez, est-ce que là, du coup, il me l'a refait. Hop. Je trouve qu'on a vraiment possibilité de faire des choses très intéressantes et c'est vraiment cool, hein, qu'on ait cette possibilité et que ce soit disponible maintenant parce qu'avant ça l'était pas. Et donc bien joué Luminar, hein, très clairement, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Et donc voilà, là si je redonne ça, si je reviens à mon édition ici. Je pense quand même que c'est très clair, hein, enfin en tout cas pour moi c'est évident, hein, je préfère largement ce résultat final, ce rendu final, hein, que ce que j'avais au tout début, hein. Bon là si je fais le zoom sur la chapelle ce ne sera pas forcément le cas, mais dans sa globalité je préfère clairement l'image que j'ai, hop je vous la remets à peu près ici, que j'ai là, pas que j'ai là mais que j'ai là, par rapport à celle que j'avais là, d'accord, on est d'accord, sachant que je me suis rendu compte, hein, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, oui, on a ça, et l'autre truc, hein, qu'on a, c'est directement ici ce bouton pour voir l'avant-après. Donc si j'enlève ça, avant, après, ça fonctionne très bien, c'est intuitif, ça marche bien, franchement, à ce niveau-là, pas de souci. J'ai un truc qui me manque énormément, et ce serait pour moi le plus gros défaut, en tout cas pour mon usage, c'est que je ne peux pas afficher, alors certains me diraient, c'est normal, c'est pas un truc de catalogue, mais moi ça m'énerve, c'est que je peux pas afficher, vous voyez là, si j'appuie, je clique sur mon contrôle, vous voyez, je peux sélectionner plusieurs photos, mais ces photos ne s'affichent pas l'une à côté de l'autre. Et moi, souvent, je veux comparer deux photos juste pour faire une sélection et je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire dans le Luminar. Je suis obligé de passer par Capture One pour avoir côte à côte deux photos. Et ça m'embête. Ça m'embête. Et je sais, j'avais vu dans le forum de Luminar, il y avait plein de gens qui demandaient. Et apparemment, ils disent que potentiellement, ça sera disponible dans une prochaine mise à jour. Espérons que ce soit le cas. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Le 12 février 2021, ce n'est pas le cas. Juste aller dans le truc exporter. On peut l'exporter directement sur des sites, des choses comme ça. Bon, vous voyez, par exemple, il n'y a pas Instagram, ça c'est un peu un manque, je trouve. Bon, de toute façon, moi je fais jamais ça. Ce que je fais, c'est que je fais enregistrer sur le lecteur. Alors, elle n'est pas modifiée, c'est pour ça qu'il ne me propose pas. Je fais enregistrer sur le lecteur. Il patouille. Voilà, c'est ce qu'il la mettait bien. Je fais enregistrer sur le lecteur. Vous voyez, encore un petit bug. Voilà, ça c'est le petit souci quand même que je trouve, c'est qu'on a des petits bugs comme ça. Vous avez vu du coup, vu que j'étais sur une photo qui n'était pas modifiée.
Là, ce coup-ci, il veut bien, mais il ne voulait pas tout à l'heure. Je pense qu'il ne voulait pas parce que je n'avais pas modifié. Et là, maintenant, je peux bien l'enregistrer sur lecteur. Et on a, comme d'habitude, hein, comme à peu près partout, on peut évidemment changer de nom. On choisit son format. On peut choisir si on essaye d'augmenter ou pas la netteté, la taille, l'espace de couleur, la résolution, 300 pixels par inch en général, ce qu'il y a, la qualité. On peut plus ou moins pour faire des fichiers plus ou moins gros. Donc si je conclue, hein, franchement, j'étais très agréablement surpris par ce logiciel parce que je ne m'attendais pas à pouvoir faire tout ce que je peux faire sur Capture One, en tout cas pour mon utilisation qui est assez basique, on va dire, hein, je pense par rapport à d'autres qui retouchent beaucoup plus puissamment, violemment que moi, j'ai pu tout retrouver. En fait, on a un logiciel qui est beaucoup plus facile à prendre en main, beaucoup plus noob friendly, voilà, beaucoup moins austère au niveau de comment il est agencé, comment les choses sont faites, comment on va chercher les différentes fonctionnalités. C'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple, moins personnalisable aussi, mais du coup beaucoup plus facile à prendre en main. Et je pense des débutants dans la retouche photo seront beaucoup moins perdus avec ça qu'avec par exemple Capture One. Je ferai une vidéo où je vais comparer comment retoucher une photo entre Capture One et Luminar, et peut-être aussi DxO Photolab, mais je ne maîtrise pas de ouf, donc je préfère peut-être pour l'instant me limiter, on verra. Ça sera dans une autre vidéo. Abonnez-vous, activez les petites cloches, tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'obtenir, de faire des choses que j'arrive à faire dans Capture One. C'est beaucoup plus facile de les faire dans Luminar. Et cette vidéo où je vais les comparer, je vous montrerai la facilité de les faire. Et on verra quand même le rendu final de la photo, voir si on perd beaucoup avec Luminar ou pas, ou si au contraire on gagne. Je pense que ça va vraiment dépendre des situations des photos. Donc ça sera à voir, sachant que moi je ne suis pas le meilleur là-dedans. Et je trouve, en tout cas pour mon utilisation, je vous dis, je peux faire tout ce que je fais avec Capture One en le trouvant beaucoup plus facilement. Il m'a fallu beaucoup de temps quand je m'étais mis à Capture One. Ça a été étape à étape pour comprendre tous les petits mécanismes. Et je pense qu'il y en a beaucoup que je ne comprends pas encore. Mais voilà, maintenant je maîtrise à peu près. Mais ça, en 2-3 utilisations, on a tout compris. L'agencement est bien, il est facile, il y a les petits codes couleurs. Je veux dire, voilà, tout est logique, intelligible, propre, bien présenté. Il y a ces problèmes de petits bugs d'affichage, de petits bugs des fois quand on veut cliquer sur exporter, ça ne marche pas. Il faut recliquer, revenir, ça c'est embêtant et j'espère que ça va être corrigé au fur et à mesure. Je vous dis de ce que j'ai vu, les mises à jour, il y en a assez souvent et elles apportent vraiment des choses. Hein. Là, toute la structure comme ça n'était pas comme ça hein, jusqu'à présent. Moi, par exemple, les trucs créatifs étaient dans un autre onglet là et il n'y avait pas l'onglet masque ou alors il était ailleurs et je n'avais pas vu. Donc voilà, c'est pour vous dire, il y a des vraies mises à jour qui sont faites et qui marchent bien. Et quand on regarde niveau tarif, ce logiciel est encore plus intéressant vu comment il se place. Moi, aujourd'hui, clairement, des amis, des proches me demanderaient, écoute, quel logiciel tu me conseilles pour pouvoir me lancer dans le traitement photo. Aujourd'hui, très clairement, je pense que je conseillerais ce logiciel parce que je vous dis, je peux tout faire avec, il est plus intuitif et c'est en plus moins cher avec possibilité de traiter tous les RAW du marché. Alors, je vais vous donner un exemple, hein, justement, des deux autres que j'ai. On va commencer par Capture One. Capture One, pour avoir une licence à vie, hein, comme j'ai là, du coup, pas un abonnement, tous ces systèmes façon Lightroom, moi, c'est hors de question, c'est niette, hein, jamais de la vie. Mais du coup, si je veux avoir tous les RAW traitables hein, dans Capture One, je suis obligé de prendre cette licence-là, qui sort, vous voyez, à 349 €. Donc, 349 €, ça commence à faire un peu une somme, hein, déjà. À côté de ça, on a DxO Lab qui est très très bon, hein, qui est peut-être, je conseillerais plus que Capture One aujourd'hui. Je suis pas sûr, il faut plus que je le mouline. Donc voilà, c'est juste pour vous donner ici une idée de tarif. Il sort hein, pour avoir tous les trucs intéressants, en particulier l'aspect débruitage, hein, parce que moi c'est pour ça que je l'ai pris, hein, c'est vraiment pour l'aspect débruitage prime, deep prime même. C'est suite à une vidéo de Damien que je me le suis fait offrir, donc je me le suis fait offrir. Donc vraiment, si vous achetez DxO, c'est pour ça, d'accord. Donc si vous achetez DxO, c'est 199 €, d'accord. Donc là, très clairement, lui, il va être plus puissant, par exemple, que Luminar pour l'aspect débruitage. Donc en particulier, si vous avez des petits capteurs avec souvent du bruit, mais il va être aussi plus puissant que Capture One. Donc vous voyez, à ce niveau-là, c'est à peu près kiff-kiff. Si vraiment votre but, c'est débruiter, oui, je vous conseille DxO. Mais après, je trouve qu'il n'est pas forcément ultra intuitif dans son utilisation, etc. Et il sort quand même, vous voyez, hein, à 199 €. Luminar AI sort à 79 €. 79 € sa licence seule. Si vous voulez une double licence, ça fait 99 €, 20 € de plus. Alors je crois, en tout cas moi, ma version de Capture One que j'avais à l'époque, je crois qu'on a directement deux licences qui sont prises en compte. On peut l'installer sur deux PC différents. DxO, je sais pas, j'ai pas vérifié. Et Luminar, par contre, très clairement, il faut que vous achetiez un ça pour avoir deux licences, enfin pour pouvoir utiliser sur deux machines différentes.
Mais donc, si vous voulez l'utiliser que sur un ordinateur, 79 euros, je trouve que c'est vraiment très 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 correct, hein, sachant que des fois en plus il y a potentiellement des offres. Et là ici, hein, je vous montre du coup mon lien que du coup j'ai eu en tant qu'affilié chez Luminar, hein. Du coup, par rapport au fait qu'ils me donnaient la licence, ils m'ont aussi proposé l'affiliation. Je suis complètement transparent. Et donc, si vous achetez à travers cette affiliation, je crois que je gagne 5% ou 10%, je ne sais plus du tout, je l'ai absolument pas en tête, de ce que vous aurez acheté. Vous avez quand même un intérêt, hein, c'est que ici par exemple, hein, dans ce cas-là, vous l'avez au prix habituel et vous avez plus de ciel proposé. Donc vous avez un pack de ciel crépusculaire rajouté, d'accord, avec 25 ciels en plus. Donc eux, très clairement, ils vendent les ciels, hein. Je vous ai montré un nombre limité de ciels proposés et eux, ils vendent des ciels à côté de ça. Vous voyez, ils peuvent ici aussi, ils vous montrent une puissance de la nature avec des ciels, par exemple, qui font des orages, des trucs comme ça, hein, voilà. Pareil pour voilà, ces ciels crépusculaires, c'est celui que je viens de vous montrer. Aurora HDR, c'est pour du coup faire des traitements HDR plus poussés. J'ai pas du tout testé et j'en sais rien de ce que ça vaut et je vais pas vous en parler. Mais voilà, en tout cas, si vous passez par mon lien, ça aide la chaîne et vous avez en plus un pack offert pour le même prix, donc autant l'utiliser. Et moi, personnellement, je vous saurais que trop vous conseiller une licence normale, pas d'adhésion avec des trucs avec des abonnements, des choses comme ça. Moi, je vous conseille pas ça. Après, chacun fait comme il veut à sa sauce. Mais très clairement, moi, je préfère avoir une licence sur mon ordi fixe et que je sois pas dépendant d'un abonnement à raquer tous les ans. Voilà, ça c'est pas mon truc à moi. Donc voilà, si je résume, logiciel dont j'ai été très agréablement surpris par les possibilités qu'il offre tout en étant très facile à prendre en main. Il a quelques défauts qui sont les petits bugs graphiques visuels de temps en temps, les petits bugs, vous avez vu à l'exportation par exemple, que je range dans les bugs graphiques. Le fait, pour moi c'est le plus gros défaut, le fait de ne pas pouvoir afficher deux photos en même temps, ça me saoule profondément et j'aimerais vraiment qu'ils ajoutent ça dans une prochaine version. Mais à côté de ça, super logiciel qui permet de faire énormément de choses, dont des choses que les deux autres logiciels ne font pas, hein. Le remplacement de ciel, vous ne l'avez pas sur les deux autres logiciels, hein. Vous ne pourrez pas le faire comme ça en un clic, avoir le truc qui se met automatiquement. Pareil pour les filtres photos directement très facilement. Il n'y a que Luminar qui le fait à un prix plus de 2 fois moins cher que le meilleur marché des deux autres. Donc voilà, moi je saurais que trop vous le conseiller, je suis très agréablement surpris par ce truc-là, et voilà, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé pour des choses plus poussées dans ce logiciel, si vous avez sur des détails, sur certains trucs, que ce soit dans les outils, vraiment faire des tests très poussés, ou dans le créatif, voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut être fait sur quelle photo, etc. Dites-moi en commentaire, je ferai ça avec plaisir, quand j'aurai du temps comme d'habitude, donc je ne sais pas quand, mais voilà. Voilà, je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse sur cette petite photo là. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les petites notifications pour être au courant de toutes les futures vidéos qui vont sortir. En particulier, il y aura sur une vidéo sur la comparaison au moins Capture One Luminar rendu final où je vous ferai une galerie photo ce coup-ci, je vous filerai les RAW bruts, je vous filerai la galerie photo avec le JPEG brut, le JPEG issu du RAW traité sur Luminar, le JPEG issu du RAW traité sur Capture One, que vous puissiez comparer, faire vos tests vous-même et vous faire votre idée là-dessus. Évidemment, tous ces logiciels ont des versions gratuites pendant un mois, enfin une version d'essai. Dans tous les cas, utilisez la version d'essai d'abord pour vous faire une idée et après, voilà, vous pourrez partir sur un ou l'autre logiciel. Mais très honnêtement, je suis très agréablement surpris par Luminar AI. Je trouve que on peut faire énormément de choses avec et pour quelque chose de plus simple à prendre en main et avec plus de fonctions et pour moins cher. Donc, je vous le conseille. Voilà, allez, moi je vous dis à bientôt, faites des photos, faites des vidéos, tout ça. Salut!